les CE1, alors aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle leçon en grammaire. Nous allons redécouvrir ce que c'est qu'un nom. Vous vous rappelez, on connaît déjà le petit bonhomme verbe, mais on ne connaît pas encore celui-là, le petit bonhomme nom. Allez, on va le découvrir. Alors, pour que tu comprennes bien ce qu'est un nom, je vais te donner des noms à remettre dans un texte et tu chercheras à quoi servent ces informations, quelles informations donnent le nom. Alors, ce texte s'appelle Pas de chance. Tous les mercredis, Elliot va à la Ce matin, il est en retard. Il court chez son Il voit son dans le Mais son copain est déjà parti. Elliot saute alors sur son Mais pas de chance, le pneu est crevé. Alors il se met à courir très vite. Il arrive enfin tout essoufflé. Et il voit une sur laquelle il lit Aujourd'hui, la piscine est fermée. Oh, vraiment pas de chance. Alors, il faut que tu rajoutes les noms vélo, chien, copain, jardin, affiche, piscine, où tu penses qu'il faut les mettre dans ce texte. D'accord? Tous les mercredis, Elliot va à la. Essaye de trouver quel est le mot qui va. Vélo, chien, copain, jardin, affiche, piscine. Fais la même chose pour la suite du texte. Alors, on corrigera ensuite ensemble. Tu n'es pas obligé de recopier tout le texte, mais juste les mots dans l'ordre sur une feuille. Et voilà, je suis sûre que tu vas y arriver sans problème. Allez, on corrige? Allez, je suis sûre que tu as tout trouvé. Allez, on regarde ensemble? Tous les mercredis, Elliot va à la piscine. Alors, la piscine, ce mot piscine donne une information sur le lieu, c'est-à-dire l'endroit où va Elliot. Ce matin, il est en retard. Il court chez son copain. Alors, ça donne un copain, le nom copain donne une information sur la personne qu'il va voir. On ne sait pas exactement qui c'est, mais on sait que c'est le copain d'Elliot. Il voit son chien dans le jardin. Il voit son chien, le nom chien donne une information sur un animal. L'animal qui se trouve dans le jardin et le nom jardin donne une information sur le lieu. Dans le jardin, Elliot voit le chien. Mais son copain est déjà parti. Elliot saute alors sur son vélo. Vélo, le nom vélo, nous donne une information sur un objet qu'Elliot utilise. Mais pas de chance, le pneu est crevé. Alors il se met à courir très vite. Il arrive enfin tout essoufflé et il voit une affiche sur laquelle il lit, Aujourd'hui, la piscine est fermée. Vraiment pas de chance. Alors, on va voir ensemble ce qu'est d'un peu plus près un nom. Revoyons tous les noms que nous avons vus dans le texte. Il y avait des noms qui donnaient des informations sur les lieux. Piscine, jardin. Il y avait un nom qui donnait une information sur un animal. Un chien. Il y avait un nom qui donnait des informations sur une personne. Le copain. Copain. Objet. Donc, il y avait des noms qui donnaient des informations sur un objet. Vélo et affiche. Alors, donc, un nom peut être un lieu, un animal, une personne ou un objet. Allez, on continue? Alors, maintenant, une petite information rapide, une petite leçon plutôt. Alors, un nom, c'est donc un mot qui désigne une personne, comme un enfant. Attention, le nom, c'est juste le mot enfant. Un, c'est autre chose, on verra ça plus tard. C'est un petit mot outil, le un, et ce n'est pas le nom. Le nom, c'est enfant. Donc, un nom, ça peut aussi être un mot qui désigne une chose, comme une maison. Ça peut aussi être un mot qui désigne un animal, comme un écureuil, ou un lieu, comme la France. Ok? Alors, maintenant que tu sais tout, on va un peu s'entraîner et voir si tu as compris. Alors, prends une feuille et je vais te donner des noms, je vais les lire et tu vas trouver si c'est une personne, un objet, un animal, un lieu, ou alors si ce n'est pas un nom. Parce qu'en fait, attention, dans cette liste de mots, il y a deux intrus. Ce ne sont pas tous des noms. Allez, on y va. Il y a le nom fourchette. Est-ce que c'est une personne, un objet, un animal ou un lieu? Tu peux écrire sur ta feuille fourchette et à côté objet, animal, personne ou lieu. Ensuite, princesse. Est-ce que c'est une personne, un objet, un animal ou un lieu? Ou est-ce que ce n'est pas un nom?
Dans ce cas, tu mets intrus. Araignée, est-ce que c'est une personne, un objet, un animal ou un lieu? Ou est-ce que c'est un intrus? Boulanger, est-ce que c'est une personne, un objet, un animal, un lieu ou un intrus? Poupée, est-ce que c'est une personne, un objet, un animal, un lieu ou un intrus? Garçon, est-ce que c'est une personne, un objet, un animal, un lieu ou un intrus? Ensuite, Paris, est-ce que c'est une personne, un objet, un animal, un lieu ou un intrus? Valentine, c'est un prénom, Valentine, un prénom de fille. Est-ce que c'est une personne, un objet, un animal, un lieu ou un intrus? Girafe, personne, objet, animal, lieu ou intrus. Crayon, personne, objet, animal, lieu ou intrus. Mange, personne, objet, animal, lieu ou intrus. Coiffeuse, personne, objet, animal, lieu ou intrus. Fille, personne, objet, animal, lieu ou intrus. Saute, personne, objet, animal, lieu ou intrus. Chat, personne, objet, animal, lieu ou intrus. Et Victor, ouf, personne, objet, animal, lieu ou intrus. Tu peux mettre pause si tu n'as pas terminé. Et on va corriger ensemble. C'est parti. Allez, on corrige ensemble. Dans les personnes, il y avait princesse, garçon, boulanger, fille, coiffeuse, Valentine et Victor. Dans les objets, il y avait fourchette, poupée, crayon. Dans les lieux, il y avait seulement Paris. Dans les animaux, il y avait araignée, girafe ou chat. Et il y avait deux intrus, mange et saute. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est mange et saute? Mais oui, ce sont des verbes et non pas des noms. Donc tous les autres mots sont des noms. Donc un nom peut être une personne, un objet, un animal ou un lieu. Attention, je vais te montrer quelque chose. Je souligne certains noms, tu vas voir qu'ils commencent par une majuscule. On les appelle des noms propres. Si tu ne retiens pas ça, ce n'est pas grave. Valentine, Victor, Paris. Alors, ces trois noms-là ont une majuscule parce qu'ils désignent des personnes ou des lieux qui sont uniques. Valentine, c'est un prénom. Quand on dit Valentine, ça désigne une seule personne. Il y a plein de Valentines, mais quand je dis Valentine et que je connais une Valentine, elle sait que c'est elle. D'accord? Paris, c'est pareil, c'est une ville, mais ça désigne une seule ville. Voilà pourquoi on met une majuscule. Donc il y a quelques noms qui ont des majuscules quand ce sont des prénoms ou des noms de villes ou de pays, par exemple. Ok? Allez, on continue. Voici le petit exercice que j'ai mis sur Classe Dojo et sur le palette cette semaine, que je t'ai donné à toi photocopier si tu en avais besoin. Alors, tu peux corriger avec moi si tu as la feuille. Si tu n'as pas la feuille, tu peux aussi juste recopier les mots qui sont des noms. D'accord? Ou le dire à un adulte. En tout cas, le but c'est de chercher les mots qui sont des noms. Cheval, pantalon, fourmi, calendrier, chaise. Voici la colonne 1. Tu coches quand ce sont des noms. Toulouse, acheter, avoir, une, deuxième colonne, tu coches quand ce sont des noms. Tu fais une croix dans la petite case. Il faut le savoir par cœur. Si tu as la feuille, tu coches quand ce sont des noms. J'ai, tu as, il a, elle a. Allez, on se retrouve pour la troisième et ce sera fini après. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a. On a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe avoir, il faut le savoir par cœur. Allez, tu corriges avec moi? Alors, il fallait cocher tu as, cheval, il a, elle a, car c'est un on animal, pantalon, a. car c'est un objet, Nous un vêtement, avons, fourmi, vous avez, car c'est un animal, calendrier, car c'est un objet, chaise, car c'est un objet, Toulouse, car c'est une ville, comme on disait tout à l'heure, on, avec une majuscule, parce que c'est un verbe. Acheter, non, nous avons, c'est un verbe. Avoir, vous non, avez, c'est un verbe. ils Une, ont, non, c'est un petit mot qui
Piloter. verbe Non, c'est un avoir, verbe. Marier. Non, c'est un verbe. il faut Dé, le c'est un petit que savoir l'on met devant les noms. par Paris, cœur. c'est un nom de ville. Stylo, c'est J'ai, un tu as, il a, objet. elle a, Et là, c'est un petit que l'on met devant les noms. Voilà, j'espère que tu avais tout trouvé. Alors, vous avez, à très bientôt. ils ont, Et puis, bonne elles journée. ont. Au revoir les Sévins. j'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe avoir, il faut le savoir